Cette transat, j'aborde avec tranquillité, sérénité. C'est quand même un certain nombre de fois que je traverse l'Atlantique, que ce soit en course ou sur des gros bateaux. Et j'ai aucune inquiétude là-dessus. Par contre, je l'aborde cette fois-ci avec plaisir de tenter quelque chose de encore nouveau. Parce que je l'ai fait avec plusieurs équipiers, plusieurs concurrents, plusieurs amis. Et avec Alexia, c'est encore une nouvelle aventure qui se met en marche. Et c'est quand c'est l'aventure que c'est là où ça marche le mieux. Chaque fois que je l'ai fait avec professionnalisme, ça a moins bien marché que lorsque je l'ai fait avec la banane et le côté aventure. Je suis ravie de participer une nouvelle fois à la Transat AG2R, ce sera la deuxième fois pour moi. Et ravie de courir cette course avec Laurent qui a une très bonne expérience du Figaro, qui est un marin reconnu et de talent. Donc j'attends de cette transat en 1 qu'on s'amuse et en 2 qu'on fasse un bon résultat. Après on verra ce que ça donnera, mais bon, je suis très contente de partir de Concarneau le 6 avril. Alors les 30 Corsaires, c'est un projet qui est né au début de l'année suite à ma rencontre avec Gilles Tesser et grâce aux bonnes idées de Gilles et de Jean-Christophe Sibella, on s'est rencontrés lors d'une soirée parisienne et on a décidé donc de tenter le challenge de trouver un budget pour la Transat AG2R. Finalement on n'a pas trouvé un sponsor, on a trouvé 30 fabuleux partenaires qui sont des femmes et des hommes, donc chefs d'entreprise, qui ont le souhait de vivre une aventure, mettre en avant le goût du risque et les valeurs qu'ils entretiennent dans leur société. Et vivre cette aventure avec nous, pour eux, c'est un moyen donc de mettre en avant leur société et leurs valeurs, et pour nous, d'avoir un nouveau fan club entre guillemets et des gens très motivés qui vont venir en nombre à Concarneau, ça va être énorme, et à Saint-Barth, donc on est ravis d'avoir les couleurs des 30 Corsaires pour la Transat AG2R. 15 ans d'expérience, presque 20 ans, et donc je l'ai fait 5 fois, j'attaque la 6e. Alors ça a été émaillé de bonnes performances, de navigation normale, de pétole langoureuse avec des arrivées à retardement, notamment en 2000 où vraiment on a manqué de boissons et de nourriture. Donc c'est vraiment une transat qui m'a donné tout le panel, tout ce qu'on peut vivre en mer. Oui, il y a aussi j'ai eu aussi les périodes langoureuses très agréables mais pas vraiment performantes. Donc tout ça accumulé, je pense que j'ai tout vu et j'en verrai encore. Les performances, elles ont été là dès le début, dès la première édition de ma première participation, j'ai pris une belle 3e place qui m'a fait rêver et j'étais vraiment aux anges. Et puis 10 ans plus tard, avec Jean-Paul Mourin, on gagne enfin. Et ça, c'est quand même le plus gros fait d'armes aux courses au large. Je cherche à en faire d'autres, évidemment, et c'est encore une opportunité avec Alexia. Cette Transat AG2R sera donc ma 14e Transat en course. C'est vrai que j'en ai fait en solitaire, en double, sur la Jacques Vabre aussi, en équipage sur le Maxi Sojana. J'adore les transatlantiques, c'est un format vraiment qui me plaît, plus une course sur la durée qui fait jouer l'endurance, mais aussi pas mal de stratégie au niveau de la météo, j'adore ça. Donc je suis vraiment ravie de ce 14e départ pour une course transatlantique, et je pense qu'avec Laurent ça va être une belle aventure. C'est vrai qu'on se connaît pas beaucoup, mais c'est un garçon adorable. Et donc j'attends que du bon pour la Transat AG2R.